Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film du réalisateur Edgar Wright, Running Man. Running Man qui est par conséquent une nouvelle adaptation du célèbre roman de Stephen King et qui avait eu déjà lieu dans le passé à une première adaptation sur grand écran et qui était sorti en 1987 et dont le rôle principal était tenu par notre bon vieux Arnold Schwarzenegger. Et là cette fois-ci en 2025 c'est Edgar Wright qui va à son tour l'adapter sur grand écran. Pour ma part, vous voyez... Eh bien, Edgar Wright, c'est un réalisateur et scénariste que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup son état d'esprit, l'artiste qui attend lui, son petit côté décalé avec cet humour qui l'accompagne au quotidien. Notamment, il avait signé la trilogie Cornetto, dans laquelle on pouvait retrouver Hot Fuzz, Le Dernier Bar avant la fin du monde, mais également Shaun of the Dead avec Simon Pegg. Ah là, comment j'avais grave kiffé cette trilogie. Et d'ailleurs, je vous inviterai à vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé également. Il signera par la suite Baby Driver. Alors, à contrario, par contre, vous voyez, d'un point de vue cinématographique, j'avais adoré. Que ce soit la mise en scène, l'esthétique, le montage et également l'idée, parce que c'était quand même à la fois une proposition originale mais qui est également intéressante. Mais le hic, voyez-vous, c'est que une fois sorti du film, je n'avais pas éprouvé la moindre émotion durant le visionnage de cette nouvelle œuvre. À présent, Edgar Wright revient avec Running Man et écoutez, pour ma part, eh bien j'ai beaucoup aimé ce que j'en ai vu. Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que hier, quand j'étais voir le film, donc je sors naturellement de la salle, je vais checker un petit peu les réseaux pour prendre la température, et plein de personnes ont aimé, d'autres ont beaucoup moins pas apprécié, les goûts et les couleurs comme d'habitude. Mais vous voyez, quand je suis rentré chez moi, j'étais donc à chaud intérieurement et j'ai estimé plus préférable en fait de sortir la vidéo aujourd'hui, car ce film, mais c'est un tourbillon d'informations et de création visuelle de 15 minutes, et honnêtement je ne me voyais pas sortir la vidéo hier. C'est-à-dire que j'avais besoin de digérer un minimum tout ce que j'avais vu, et donc c'est pour ça que j'ai estimé plus sage de la sortir aujourd'hui, ce que je fais par conséquent. Le pitch du film, c'est le suivant. On va donc en fait suivre dans un univers dystopique Ben Richard, un mari autant que père de famille, qui va décider de participer en fait au Running Man, car sa fille étant très gravement malade, il ne possède malheureusement pas les fonds nécessaires pour la sauver dans l'absolu, et par conséquent il va donc s'engager dans ce jeu qui est un jeu ultra violent. Voilà, c'est un jeu qui passe à la télévision et qui est retranscrit après dans le monde entier, et depuis lequel en fait on va retrouver des gens qui pendant 30 jours eh bien doivent tout simplement survivre. Voilà. Techniquement parlant, personnellement j'ai adoré, c'est-à-dire que la mise en scène pour moi est très bonne, le montage également, la musique pareil. D'ailleurs pour le montage, car c'est un montage effréné qui nous emporte pendant 2h15, bravo au chef monteur pour son très beau travail. On va également avoir affaire à des scènes mais totalement déjantées, mais waouh, personnellement, j'en ai pris plein les mirettes et ça fait super plaisir. Voilà, parce que le but de ce film quand même n'était pas de faire un thriller dépressif, forcément, non. Ok, on parle d'un univers dystopique, mais Edgar Wright va apporter sa patte artistique et par conséquent, cette toute petite, vous voyez, touche d'humour noir, voilà, qui va venir assaisonner l'ensemble de cette œuvre afin de la rendre par conséquent digérable. Et donc pour ma part, eh bien ça a très bien fonctionné. La photographie, je trouve qu'elle fonctionne très bien aussi. Il y a des plans, voilà, comme je vous le disais, qui dégoulinent d'inventivité, de créativité. Et d'ailleurs, avec cette nouvelle œuvre, Edgar Wright exprime clairement, purement son amour pour le 7e art, ce qui, du coup, forcément m'a profondément touché. Mais après, là où par contre ça vient un petit peu jouer,
et on va pas se mentir, hein, il faut aussi être un petit peu nuancé, même si je sais que je défends bien ce film parce que, voilà, je vous explique les raisons qui font que, et je vais aussi défendre la personne qui est Edgar Wright, mais ça va être dans quelques instants. C'est-à-dire que le scénario, au niveau des personnages, je pense que ça aurait quand même pu être un petit peu mieux. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est clairement lui qui tient le film sur ses épaules. Il faut quand même dire ce qui est. Quant aux autres personnages à côté, ils sont pas nuls. Ils font le job. Clairement, pour moi, ça passe très très bien. Mais je trouve quand même qu'il manque d'un petit peu d'épaisseur et que peut-être que s'ils avaient été un petit peu mieux écrits, ça aurait pu donner, vous voyez, un petit peu plus de relief au film. Parce que des cascades, de l'action, des scènes un petit peu, pas forcément what the fuck, mais qui vont t'en mettre plein la tronche, des fois tu t'y attends pas, et ça, personnellement, pour moi, il y a autant à boire qu'à manger. Je pense à des scènes comme la scène de l'avion, en code et tout ça. Waouh! Le pied total, je me suis éclaté et j'ai adoré ça. Mais par exemple, des fois, il y a des ruelles qui vont être filmées, et ça va que justement, le chef monteur nous a fait pas montrer ça pendant 5 minutes, et heureusement. Voilà, là on a affaire à un travail sérieux, c'est-à-dire que le montage est là pour pallier sur un défaut. Voilà, et ça c'est un point très très fort. Voilà, c'est ça faire du vrai cinéma aussi à un moment donné. Mais également, à la fin du film, et attention, je vous rassure, il n'y a pas de spoil, mais dans la dernière scène, eh bien, pour moi, même si elle est parfaitement cohérente avec le récit en lui-même, ça se passe à l'émission, et pour moi, il y a un relevage de sécurité. Voilà, j'en dirai pas plus, mais pour le coup, j'ai fait ok, d'accord. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ça fait partie, voilà, des petites choses qui peuvent avoir dans un film, parce que le film ne se revendique pas comme parfait. Donc, allez, je peux faire abstraction, c'est pas un souci. Voilà, pour moi, ça empiète pas sur le plaisir que j'ai éprouvé durant ces 2h15 minutes de gros divertissement. Maintenant, comme je vous l'avais dit, voilà, donc là, j'ai défendu le film tel que je le ressens clairement, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait dans toutes mes vidéos, mais c'est Edgar Wright aussi que je tenais à défendre parce que, bon, soit c'est un réalisateur que j'affectionne, voyez-vous, mais là, pour le coup, avec Running Man, avec cette adaptation, il se retrouve pas face à un film lambda. C'est son premier blockbuster. Car avant, des films qu'il faisait, c'était des films avec un budget qui était un peu moins important, et par conséquent, il pouvait exprimer sa créativité avec beaucoup plus de liberté. Et là, par conséquent, qui dit blockbuster, qui dit que le budget est beaucoup plus important, à savoir que celui-ci dépasse la barre des plus de 100 millions de dollars, ce qui est quand même très très important. C'est quand même un fardeau, c'est une pression quelque part, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Mais il se retrouve aussi dans cette même foulée face à la grosse industrie américaine, et par conséquent, ce fameux cahier des charges. Inclusivité, diversité et tout le tintouin. Et donc là, pour moi, Edgar Wright se retrouve face à un tunnel où plus il va avancer et plus il va explorer, il va se retrouver face à des problèmes, et voilà, soit il les contourne, soit il va réussir à y faire face, et voilà, jusqu'à arriver au bout du tunnel et par conséquent retrouver la lumière du jour. Et donc, pour ça, je tenais à le féliciter parce que t'as Edgar Wright qui se ramène donc avec son background, son savoir-faire, voilà, sa vision cinématographique, son amour pour le cinéma, mais également sa personnalité et, je vais même pousser encore plus loin, sa singularité, et tout ça dans son bagage. Il se ramène donc il est là pour le coup face à cette industrie, et paf, il va le relever le défi. Autrement dit, il va non seulement le relever, mais en plus de ça, il sort de sa zone de confort. Voilà, c'est lui avec ça, et lui ce qu'il veut, c'est adapter donc ce bouquin du mieux possible, en faire la meilleure œuvre qui soit pour que lui soit content dans un premier temps, ainsi que spectateur. Et ça, j'ai envie de dire que bravo, parce que pour moi, bien les petites maladresses et imperfections qu'il y a, il a réussi, je trouve à mes yeux, à tirer son épingle du jeu. Et ce que j'ai adoré encore plus dedans, c'est que il s'est battu pour dire que il s'est battu pour dire qu'il veut rester fidèle quand même à qui il est. Voilà, et ça, moi, clairement, je l'ai vu à l'écran, accompagné de son amour pour le cinéma. Il sort de sa zone de confort, et moi, quand quelqu'un me fait tout ça et se mouille dans cette même foulée, vas-y, franchement, super, c'est génial. Moi, c'est ça que je veux voir.
Voilà, c'est ça faire du vrai cinéma, nom de Zeus. Ah ouais, franchement, ouais, vraiment très très beau. Maintenant, est-ce que moi j'aurais à vous conseiller ce film? Oui, je vous dirais allez-y, afin de vous faire votre propre avis. Après, si vous n'avez pas aimé, bah vous n'aurez pas aimé tout simplement, et c'est évidemment votre droit. Autrement, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Ciao!